puis vous allez pour la même chose. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on est vraiment dans le temps des fêtes, on prépare Pâques. Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette, est avec nous. Elle va nous parler de sa méthode 3, 2, 1, juste pour réduire votre stress, pour pouvoir recevoir vos invités et aider les autres sans stress là. Il y a aussi Jean-Paul Moreau qui est avec nous, qui va nous faire découvrir deux artistes contemporains. Mais tout de suite, pour commencer, on parle boisson avec Gabriel. On a plein de choses ici aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on ressent que le printemps s'en vient, on le sent dans le vent. Donc, j'ai amené quelques vins rosés, donc avec la température qui monte, bien sûr, beaucoup de... On va jusqu'à 17, tu m'as dit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup d'amateurs de vin vont commencer à prendre des vins un tout petit peu plus légers pour s'accommoder plus avec le genre de repas qu'on sert durant l'été. Donc, j'ai amené quelques idées pour les rosés que j'ai en succursale en ce moment. On va commencer avec Lola parce que tu m'as dit quelque chose tantôt. Lola, donc, c'est le rosé numéro 1 en Ontario. C'est celui qu'on vend le plus à travers la province, produit par Peely Island. Celui-ci est un tout petit peu fruité, un petit peu moelleux. Donc, on le sert bien frais. Je sens que c'est les femmes qui achètent beaucoup ça, j'ai l'impression. Oui, belle étiquette. Lola aussi, on le retrouve maintenant en vin blanc puis en vin rouge. Pendant longtemps, ils l'ont juste élaboré en vin rosé. OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Lola, à part le goût fruité? Pourquoi tu penses que ça sort si rapidement? Mais je pense quand même qu'ils ont fait une belle étiquette dessus qui attire le regard. L'œil, puis vraiment, les arômes puis le goût, il est très harmonieux puis très facile à boire. D'accord. Alors, on y va avec quoi d'autre? Ou c'est à moi de choisir? OK, c'est à toi de choisir. D'accord. Excellent. Celui-là. Donc, Whispering Angel, ici, c'est un vin qui nous vient de la Provence, en fait, de la région de Grasse. C'est vraiment un vin spécialisé. Donc, c'est une maison hachée qui produit juste du vin rosé. On s'entend que les stars, souvent, ils veulent avoir un verre de vin, mais ils ne sont pas intéressés avec du vin blanc. Mais ils ne veulent pas trop de vin rouge parce que ça laisse de la couleur sur les dents. Donc, on peut prendre un vin rosé de bonne qualité, dont celui-ci. Provence, le sud de la France, puis Provence en particulier, sont vraiment reconnus pour leur rosé sec. Celui-ci est assez majestueux, je le trouve. Le rosé, en tout cas, tous ceux que j'ai pu goûter, ils étaient plutôt doux. Okay. Dans mon entendement, ils sont plutôt doux à chaque fois, les rosés. OK, bien celui quand même, les trois Français que j'ai amenés ici, donc le Whispering Angel, le Château d'Aqueria, puis notre Gérard Bertrand, ils sont tous très secs, par exemple. OK, d'accord. Alors, on va aller avec celui que tu as pris ici, là. OK. Lui, je voulais... Couleurs différentes. Oui, je voulais en parler. Tavel, c'est vraiment l'appellation d'origine contrôlée pour le rosé comme plus grandiose. Donc ici, ce serait comme aussi proche d'un vin rouge. Oui, parce qu'on que peut trouver dans le rosé. Donc, lui, vraiment élaboré comme un vin rouge. Donc, on s'entend qu'on récolte les raisins, on va les fêler, on va commencer la fermentation, puis on laisse donc tous les raisins, tout le mou de raisin qui fermente dans le jus pendant plusieurs heures. OK? D'habitude, pour un vin rouge, on les laisse jusqu'à 3 semaines. On peut laisser le mou du raisin dans le jus, que ça donne toute la couleur, toute la concentration. Ici, on voit que c'est probablement une journée ou 2, peut-être, à comparer avec bien sûr celui-là où ça doit être peut-être 4 heures de contact avec la peau du raisin. Fait que dépendamment des couleurs, parce que j'en vois de plus orangé, ça veut dire que c'est resté plus longtemps ou moins longtemps, donc, dépendamment moins des longtemps, couleurs. plus la couleur est comme, on dit pelure d'oignon, par exemple. Ouais, je pense ça. que c'est une belle description. Lui, vraiment, assez puissant, plus corsé en style, très sec aussi, avec vraiment des arômes puis des saveurs de framboise très fortes. Lui, on pourrait quand même, on pourrait l'utiliser avec un plat disons, qui a de l'agneau. Parce qu'il y a Pâques là qui s'en vient, il y aura plein de buffets dans toutes les maisons. Ça, c'est vrai. Puis le rosé, il s'accorde à merveille avec des choses comme le jambon.
OK. Puis, comme j'ai dit, avec de l'agneau aussi. On pourrait commencer déjà en apéritif avec le rosé. Oui. On pourrait commencer, OK. Excellente idée. Ça m'intrigue parce que la bouteille est tellement belle. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, là. C'est comme une fleur en bas, en dessous. Côte des Roses. Gérard Bertrand, c'est un producteur, ça fait déjà 2-3 générations que sa famille produit du vin dans le Languedoc-Roussillon, donc dans le sud de la France, près de l'Espagne. Il y a plusieurs gammes de rosés, celui-ci quelque part vers le centre. Aussi donc vraiment classique comme vin rosé sec du sud de la France. Lui, méthode, si je me souviens bien, méthode saignée. Donc, au lieu de le faire juste un contact de quelques heures, quelques jours, lui, il est en train d'élaborer un vin rouge. Puis, en fait, il va saigner une certaine quantité du liquide. Quand tu dis saigner, ça veut dire comme le retirer? Il va juste l'enlever. OK. Donc, il garde le reste du liquide pour avoir un vin rouge plus concentré. Puis, ce qu'il a utilisé, ce qu'il a saigné, ça va devenir son vin rosé. D'accord. À part la charcuterie que tu nous as dit, il nous reste 30 secondes, à part la charcuterie, avec quoi est-ce qu'on pourrait accompagner les vins, les rosés? Ici, souvent, toutes les volailles, volailles grillées, volailles au barbecue. Si c'est un qui a un tout petit peu de moelleux, de fruité dedans, on peut aller avec quelque chose, non, je dirais avec une petite sauce aigre douce ou une petite sauce qui est un peu épicée, je veux dire, épicée, sucrée. D'accord, c'est bon. Après la pause, on va découvrir de nouveaux cocktails. Restez avec moi, regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, c'est l'agriculteur chantant M. Louis Racine qui passe nous voir. Fait que si vous voulez entendre l'histoire des vaches de M. le curé, bien, vous passerez chez nous. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toute intriguée parce qu'on a des cocktails ici prêts à boire. Fait qu'aujourd'hui, tu nous fais pas de démo de cocktails, mais ils sont déjà prêts là dans les canettes. C'est nouveau ça? Ça fait quand même, je dirais, au moins 3, 4, 5 ans que ça commence à faire fureur. Là. C'est vraiment, c'est parce que c'est tellement pratique au lieu d'avoir plusieurs bouteilles, avoir du mix, avoir une bouteille de 2 litres de soda qui, après une journée ou deux, il n'y a plus de bulles dedans. Comme ça, on peut juste en acheter 6, 8, 12. Si on a un grand groupe, un grand party, c'est plus facile de pouvoir juste prendre chacun une portion. Donc, j'en ai amené quelques-unes. Plusieurs saveurs en plus, hein? Oui. Il y en a combien, tu penses? Bien, c'est ça. Donc, moi, en succursale, je dois en avoir au moins 50, 60, peut-être 70 rendus au mois de mai. Vers le mois de mai, donc, les différentes succursales, la porte s'ouvre, puis on peut s'accommoder, on peut faire rentrer beaucoup plus de saveurs. Ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire goûter d'abord? Commençons avec le neutral ici. Donc, la dernière tendance, c'était des cocktails sans sucre rajouté. Okay? Donc, pendant longtemps, on avait ceux, disons, les Smirnoff Ice, que c'était comme de la limonade avec la vodka, mais très sucré. Okay? Donc, ici, on avait passé, il y a quand même 2 ans, un nouveau style. Donc, ici, c'est du club soda
de la vodka, puis de l'essence de pamplemousse, OK? Mais sans sucre ajouté. D'accord. Donc, comme ça le rend un peu plus léger, un peu plus faible en calories. Neutral, ici, produit en Colombie-Britannique. J'ai un petit crachoir improvisé pour nous, si on veut essayer. D'accord. Je sens vraiment le gin dedans. Sec puis rafraîchissant, OK, comme style. Je vais te renverser ça tout de suite. Ah, OK, parfait. Bien, il y a des différents goûts, comme je dis, pour tout le monde. Mais on sent vraiment le goût de la pamplemousse, par exemple. Je l'ai senti en arrière, là. Oui. OK. Pamplemousse rose, je dirais. Est-ce que tu penses que déjà ça, on pourrait le mélanger avec un jus de concentré, je sais pas, ça pourrait être un jus... N'importe quel jus de citrus. Moi, j'allais dire jus d'orange. Jus d'orange, OK. On peut rajouter d'autres gins dedans si on veut le rendre un peu plus costaud aussi. OK, je vous le dis, là, j'ai goûté, c'est déjà costaud, là. Alors, ça, c'est quoi? OK, donc les Césars, c'est quand même un cocktail classique qui a été inventé au Canada. Souvent, on va juste le faire avec, disons, de la vodka dedans, mais moi, j'ai toujours trouvé aussi qu'il y a différents types de spiritueux qui peuvent faire des Césars très intéressants. La tequila, c'est une idée. Ici, ça a été fait avec du gin. Donc, le gin, c'est... Imaginons une vodka qui est infusée avec des baies de genièvre, du poivre noir, différents arômes de la cannelle, etc., en différentes quantités. Donc, ça donne différents arômes puis saveurs. Et puis, je vois le niveau d'alcool, là, c'est pas pire. Ça doit être en général vers le 5 à 6 5 donc, on peut quand même prendre quelques canettes. D'accord, juste quelques canettes. Ouais. Cette saveur vient tout juste. Donc, l'année dernière, ils avaient sorti une aux fèves vertes marinées. Donc, ça, c'est leur nouvelle saveur pour l'été. Et puis, c'est en édition limitée, je vois. Parce que c'est nouveau, c'est juste pour voir comment ça va fonctionner. Ils vont le mettre sur le marché, je pense, pour cet été, voir s'il est populaire. Puis, après, on suit ça. On va pas l'ouvrir parce qu'on en a déjà ouvert. On peut pas tout essayer. On peut pas tout essayer, non. OK. Ça, c'est dans mes cordes. Moi, j'ame beaucoup le gin tonic. C'est ça, j'ai remarqué, ouais. Tu me fais goûter du gin. Oui. Ici, avec du gin à la rose. Donc, il devrait avoir des petites notes florales dedans. Je t'en verse un petit coup. Je le sens. J'ai fini par l'avaler. Il y a moins d'amertume dans celui-là. Il y a moins d'amertume dans ça, ouais. Et celui-là, il a combien de... OK, c'est le même là, le 5 Le 5 OK. Et ça, t'as dit que c'est quoi qu'on sent dedans? J'ai un arrière-goût de fruits. Qu'est-ce que t'as dit que c'était déjà? C'est vraiment la rose, je trouve, qui ressort. Rose, ça fait aussi comme un peu de différents fruits, comme de la fraise qu'on peut sentir de goût. C'est ça que j'ai goûté. Ça fait une attaque. Grenadine? J'ai un arrière-goût de grenadine dans J'ai pas regardé tous les ingrédients. C'est la première fois que je l'essaye aussi. Moi, j'étais curieux de voir. Mais vraiment frais, vraiment rafraîchissant. Plus on le sert froid, bien sûr, moins on va ressentir le moelleux dedans. Puis il va être plus léger. Donc, à quelle température? Pour toi, la température, la bonne, ce serait laquelle? Donc 2 à 4 degrés. 2 à 4 degrés, OK, d'accord. Ouais. On se rappelle, donc, plus on sert quelque chose frais, moins on va ressentir l'alcool dedans. Tu l'avais dit, donc, ça va être de plus en plus léger. D'accord. Et ça, c'est... Rye and ginger. Donc, on va mettre du whisky avec du soda gingembre. Donc, ça, c'est un autre classique. Ici, il a été élaboré dans une version qui dit Thai. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis un peu de gingembre puis un peu d'autres herbes et épices dedans pour donner d'autres notes rafraîchissantes au nez. D'accord. Les deux autres, puis eux, je voulais les souligner aussi parce que c'est une des premières fois qu'on voit des thés glacés qui arrivent sur le marché. Ici, les deux compagnies, en plus, viennent de l'Ontario, donc Social Light de Toronto, puis Georgian Bay aussi du monde de Toronto. Mais c'est que c'est fait chez nous ici. Oui, exactement. Social Light aussi, on ne l'a pas encore reçu en succursale, mais c'était intéressant, ils ont un kombucha. Je connais quelqu'un qui pourrait l'aimer, là, le kombucha. Bon, on s'entend que le kombucha en canette, il n'est pas actif comme celui qu'on peut acheter. On peut acheter, là, mais il est quand même intéressant. Moi, j'avais déjà essayé le Social Light, donc je voulais essayer le Georgian Bay. Lui, Lui avait fait fureur il y a quelques années parce qu'ils étaient les premiers à sortir ce qu'ils avaient appelé un gin smash. Donc, c'était comme une canette avec un cocktail au gin,
à la menthe, puis à la lime. À la mangue ou à la menthe? La menthe. À la menthe, La ok. menthe, puis à la lime. Puis c'était tellement populaire. J'imagine que c'est super bon, là. En tablette. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment retrouver là, maintenant, là, en circuit. Oui, tout ça, ils sont arrivés. Le Neutral puis le Mud, ça fait quelques jours, mais les 4 autres que je viens de vous montrer, ça fait juste une journée ou deux que nous, on les a reçus en succursale. D'accord. Santé. Santé. Ouais, je finis par le boire. Encore une fois, j'ai fini par le boire. Voilà. Et c'est vraiment bon. Je ne le sens pas trop alcoolisé par rapport à ce que tu m'as fait goûter tantôt. Est-ce que c'est à cause du goût de l'orange? Je pense que ça a atténué. Oui, les différentes saveurs qu'ils mettent dedans. Peut-être, lui, il y a juste un tout petit peu de moelleux en attaque. Puis on ressent aussi, il y a un peu de menthe qui sont cachés aussi, je pense, dans cette canette-là. Donc ça, c'est pour les cocktails. Oui. Donc en premier bloc, on a fait le vin mousseux. Tu nous as donné toutes les astuces nécessaires pour pouvoir mieux le servir, avec quoi l'accompagner. Et là, c'est les cocktails qu'on trouve dès maintenant, là, déjà dans toutes les succursales, t'as dit. C'est ça. OK, d'accord. Et t'as dit la plus grande des succursales ici, elle était sur Rideau, quelque chose comme ça? Oui, au centre-ville d'Ottawa, dans le marché Bay. OK. C'est au coin de Rideau puis King Edward. King Edward, OK. 244 Rideau, si je me rappelle. Tu te rappelles. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis moi, je te souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. Merci. On se voit dans un mois, c'est ça? C'est ça. OK, d'accord. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas de visiter les succursales de la LCBO. C'est les fêtes, c'est le moment de vous approvisionner. Donc, faites-y un tour. Après la pause, on va parler avec Julie Blécomo, spécialiste de l'étiquette. Elle va nous montrer, ou non, elle va nous apprendre comment moins stresser pour le buffet de Pâques. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est Pâques. Regardez la belle table que Julie nous a préparée. Et franchement, j'ai déjà le goût d'être jour de Pâques, là. Oui, c'est la vie en rose. Je suis allée voir nos amis chez Stokes et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette collection-là. Vraiment, là, je suis ravie. C'est facile. Puis tu sais, Claude Andrea, là, moi, ce que j'aime, là, en anglais, on dit là, mix and match. C'est ça. Pas toujours la même chose. Hein? Puis on a des fois, là, puis même tout à l'heure en arrivant, là, j'ai cassé. J'ai cassé de la vaisselle. Alors, on arrive, puis on casse des choses. Puis là, on sent qu'on est dépareillé. Puis là, ben, on veut peut-être racheter la même chose. C'est pas disponible. Mais vraiment, c'est possible de mélanger, de marier. Regarde, les bols roses. Ouais. Hein? Puis là, on a la petite assiette qui est illustrée. C'est un vraiment peu très comme beau. perlé. L'assiette principale et là, ici, l'assiette de service qu'on appelle en anglais le charger. Alors, on a pu mélanger tout ça, marier tout ça. C'est très beau, c'est vraiment très beau, là. Ça donne le goût, hein? Oui, déjà. Alors, tu veux nous parler de la méthode 3-2? Oui. J'ai trouvé ça...
C'est quoi déjà? C'est quoi cette méthode-là? Mais la méthode 3-2-1, souvent les gens stressent quand ils vont recevoir. Je stresse. Dimanche, je reçois, je stresse. Ah Juste oui? 2 personnes. Oui. On sera 4, mais en tout cas. Oui, mais même à 4 personnes, hein, puis il faut vraiment, au départ, aller avec un compte à rebours. Numéro 1, environ 3 semaines avant, OK. au moment où on fait les invitations. Alors, qui va venir, qui j'aimerais recevoir, on se met une vision. Toi, je sais que tu as atteint plein d'objectifs, Claude-Andrea, puis tu as déjà fait peut-être un tableau de vision, Oui. hein, peut-être avec Oui. Sylvie Lapointe, différentes choses. Alors, quelle est ma vision? Quelle est ma vision? Pour ce déjeuner-là. Ce déjeuner-là, OK. ce repas pascal qu'on va avoir à Pâques. Quelle est ma vision? Et dans ma vision, quel est l'objectif? Puis rappelez-vous, là, l'objectif, on n'est pas là pour manger, puis on n'est pas là pour boire. Passer du bon temps? Passer du bon temps. Alors ça, c'est mon objectif numéro 1. OK. Ensuite, dans ma vision, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme couleur? Et ici, une astuce très intéressante. Tu sais, des fois, là, dans les magasins, un peu partout, il y a les petites serviettes cocktail. Oui. Bon, elles sont bien colorées. Bien, ça, là, pas besoin d'avoir fait un cours en art. Prenez une serviette cocktail, mettez-en un peu partout dans votre chez Ça vous. donne de la couleur. Ça donne de la couleur Ouais. et tout le reste, ça va être l'inspiration. Alors, la vision numéro 1 à 3 semaines environ, on va faire les invitations et on va réfléchir à son menu. OK. Pour le menu, on y va avec des recettes qu'on sait qu'on est champion, qu'on est championne. C'est pas le temps d'innover pour la Et première de brûler fois. tout en même temps. là. De brûler. Oui, ça t'est déjà arrivé. On oui. dira pas. Oui, hein, oui, non, oui, c'est je bon, sais. c'est bon. Mais c'est ça. Alors, on fait nos recettes qu'on aime, qu'on est bon. OK. Peut-être qu'on va aussi solliciter l'aide de grand-maman. Grand-maman, ton jambon traditionnel, là. Coucou à maman qui me regarde, je l'appelle souvent pour des recettes. Oui, oui. Alors, on va faire son menu. Alors ça, on est à peu près à 3 semaines avant. 2 semaines avant, on va faire les courses. L'épicerie, Hein? tu veux dire? L'épicerie. OK. Si on a besoin de faire la location, si on est 15, on a besoin 16, on a besoin de louer des tables, des chaises, des chaises. verres, de la vaisselle, on va faire ça environ à notre 2 semaines avant. D'accord. Si on a besoin de décor, on va faire ça aussi. On est à OK. peu près à 2 semaines. Une semaine avant, on va commencer à faire, ça peut être ces vinaigrettes, ça peut être Ça fait gagner en temps, ça. oui, puis on peut aussi congeler des choses. Hein? Si on a des gâteaux, là, le fameux gâteau aux carottes, là, c'est facile de le faire avant, puis on peut très bien le congeler. Alors, on réfléchit, on fait tout ce qu'on peut. Puis là, ensuite, on arrive, on recule. Et quand on est rendu la veille, on va mettre la table. Déjà installé tout. Oui, oui, puis on peut aussi, quand on pense aux décorations, c'est pas seulement la table. On peut y aller à l'extérieur, là. Ça peut être un écriteau, bienvenue. Hein? Ça peut être quelque chose que les enfants ont fait. Tout de suite, on met de l'atmosphère avec les gens. Atmosphère festive dans la maison, hein? Oui, 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 on va mettre l'atmosphère festive dans la maison la veille. Si on a repassé les serviettes de table, si on a repassé la nappe, Oui. tout ça, on va installer aussi les stations et si on est dans un petit endroit, Oui. puis ça arrive, Des là. petits espaces, oui. Oui, des fois, on a déjà eu une grosse maison, on est rendu en condo ou on commence dans la vie. Oui. On a un petit appartement. Ce qu'on peut faire, puis là, ben, il va peut-être y avoir de la pluie. Alors là, le bain et, tu sais, la tringle, la pôle de la douche, Oui. ça va devenir un garde-robe. Je m'explique. Je m'explique. Au fond du bain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va napper le bain, soit du journal du matin. On peut le napper. Tu sais, des fois, là, on a du papier d'emballage, qu'on a peut-être même du temps des fêtes. Pourquoi pas napper? On va pouvoir mettre les bottes, les chaussures dans le bain. Dans le bain, puis en haut, on va prendre le rideau de douche, on va le mettre d'un côté. Et là, on va mettre des accrocher. cintres, on va pouvoir mettre les manteau. manteaux, les vestons qui vont être là. Génial, encore Ouais. idée? Je vois quelqu'un qui me regarde qui fait comme ça. Oui, oui, c'est bon. Et aussi, on va penser dans son appartement des stations de service. Alors, si tu regardes ici, là, on a le bar. OK. Hein? Le bar, c'est un cabaret. C'est tout ce que c'est. Alors, si j'ai une table dans un endroit... À l'entrée, peut-être? Ça peut être à l'entrée, ça peut être mon bar. Si j'ai une salle de lavage qui est à l'étage, Oui. ma salle de lavage qui est à l'étage, qui a un évier, un bassin, je mets de la glace. Je peux mettre les boissons, là, les belles bouteilles de rosé, les boissons déjà préparées, le jus, de l'eau pétillante.
Je peux rajouter des chandelles, de la Mon Dieu, lumière. qu'on se complique la vie souvent, là. Oui! Puis, tu sais ce que j'aime bien, moi, avoir différentes stations qui sont faites par un cabaret. Une autre station, ça peut être tout simplement un apron pour le dessert. Ça peut être une table à café. Bien là, les gens vont circuler. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que, bon, bien, les madames sont dans la cuisine, puis bon, bien, les messieurs, là, il n'y a pas de golf. Le Tiger a gagné. On le sait, il n'y en a pas de golf en fin de semaine. Alors, ils sont dans un autre endroit. Puis pourquoi pas aussi utiliser son garage? S'il fait beau, là, on peut commencer à lever, puis on peut faire le bar dans le garage. On a besoin d'une table. Pour que tout le monde puisse bouger, parce que c'est vrai que quand on reçoit habituellement, on est toujours figé à un endroit. Comme si c'est la salle à manger, on reste là. Ensuite, on se retrouve au salon, on discute et puis that's it. Oui, exactement. Alors, on va créer des stations de service pour encourager le flow. OK, ça c'est très bon. Donc, on en a terminé avec la méthode 3-2-1? Ben, presque. Arrivé le jour. Le jour J. Le grand jour, le jour J, comme tu dis, le jour de Pâques, on va se préparer, on va cuisiner encore là avec le compte à rebours. C'est-à-dire qu'on sort ses fromages. On sort ses fromages. On va préparer les desserts. Tôt le matin, parce que si c'est pour le déjeuner. Là. Oui, parce que la table est mise. Là. On a fait tout ça la veille. Donc, on a fait tout ça la veille. Et là, on s'en vient, on recule. Puis tout à coup quand je suis en train de préparer mon entrée ou les grignotines, que la visite commence à arriver, bien, je te dis, Claude Andrea, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, couper le pain? Puis on aime ça, mettre la main à la pâte, on va s'installer ensemble autour de l'îlot. Je te demande, est-ce que tu irais porter les croustilles là-bas dans la station de grignotines? Il faut que je change alors. Parce que moi, habituellement, quand quelqu'un il vient, bien, c'est dérangeant. Tu viens chez moi, j'ai pas envie que tu fasses quelque chose. Oui, mais dis-toi bien que si tu ne fais pas le compte à rebours, ce qui va se passer, c'est que tout le temps, tu vas stresser par rapport à ton dessert, la sortie de tes fromages. Tandis que si tu l'as fait en allant de reculons, dans le pire, tu peux toi-même être là, en train de couper ton pain, en train de mettre, je sais pas moi, si tu as une entrée de saumon fumé, quelques crevettes, en train de le faire. On va les garder avec nous, là. Est-ce que tu veux qu'on les garde avec nous? On les garde parce qu'on est au jour J, là, au jour de Pâques, sans stress. Donc, restez avec moi. On en parle tout de suite après la pause. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, oh. Plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est le jour de Pâques. Comme Julie l'a dit la veille, on a préparé la table. Les couverts sont mis. Et puis là, on accepte l'aide. Moi, je suis difficile à ça, mais on accepte l'aide des autres pour ne pas prendre tout le stress, en fait. Hein? Oui, puis aussi, là, les adolescents. Les adolescents, on peut les garder occupés avec ça. Ça court partout, là. Puis les enfants, justement, les enfants qui courent partout, là, ce qu'on va faire, on va faire une table pour les enfants, Claude Andrea. OK. Et on va pouvoir avoir fait ça la veille. Puis regarde ici. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça hein? les occupe, les dessins. Oui, et chacun choisit sa couleur. Ça devient son apron. OK. Ils peuvent jouer au tic-tac-toe. Et là, il y a des petits cocos.
Et les petits cocos, ils peuvent mettre des collants dessus. Puis là, attention. Wouh! Ah, j'ai rentré dedans! Ah, si j'avais voulu le faire, j'aurais jamais pu. Mon Dieu! Ah ben, OK, pendant qu'on parle, moi, je pourrais m'essayer là, oui. Alors, tu le fais descendre, puis là, ça fait pop. Alors, dans le buffet, là, ce qu'on veut au départ, on va mettre les ustensiles hein, et on va mettre les assiettes, la vaisselle. Oui. Et c'est possible aussi de faire un rouleau. Alors, si on fait le rouleau, tout y est déjà dedans le rouleau. Fait qu'il faut juste le prendre. Oui, prendre le rouleau, c'est fait. Ou sinon, les invités, les convives viennent choisir leurs ustensiles. Et là encore, là, il y a des bols, il y a des assiettes, on leur donne le choix. D'accord, de ce qu'il veut prendre, en fait. Donc, ça n'a Oui. pas besoin d'être super strict comme assiette pour chaque plat, là. Non, on peut les avoir, là, on va les empiler. D'accord. Et pour aujourd'hui, là, on n'a pas trop l'espace, mais on peut les empiler. D'accord. Et aussi, ce qu'on va faire pour le service du buffet, on va aller de froid, hein, une fois qu'on a les ustensiles, la vaisselle, et on va se diriger vers chaud pour se rendre À la fontaine de chocolat. La fontaine de chocolat, on pourrait servir des pretzels, on pourrait servir du gâteau, des fruits, J'ai faim, différentes Julie. choses. Moi aussi. C'est vraiment la vedette. Alors, de froid à chaud. Et j'adore ici, encore une fois, ce que j'ai trouvé chez Stokes pour la vie en rose. Et j'adore parce qu'ici, tu mets les petits pains. D'accord. Tu pourrais mettre ton potage, ta soupe et ici, la salade. Donc, ça sauve encore là de l'espace. On y va de ce côté C'est bien, ça. pour se rendre au dessert. D'accord. Ensuite, ça arrive très souvent dans les... Oui. Oh, je m'assois là. Oh non, je m'assois là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me dis pour ça? Oui, il y a ça, il y a l'assignation des places, puis aussi, peut-être, des fois, on a des membres de la famille qu'on sait qu'on nomme pas de nom. Du tout. Pas de nom. Alors, on a des fois telle cousine, tel cousin. Il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a quelque là. chose qui ne va pas. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est petits cocotiers, en voilà. Et les petits cocotiers, alors tu prends ces marqueurs. Puis ces marqueurs-là, on peut le faire aussi avec les verres. Alors, pas besoin de rien acheter. Vous avez les marqueurs qui sont aussi au magasin Stokes. Et là, on écrit le nom de chacun. Et ça pourrait être un cadeau. Tu le rapportes chez toi. Ah ouais. hein? Alors, quand tu vas manger ton œuf à la coque, bien, tu vas te remémorer les Exactement. souvenirs qu'on a fait ensemble. Oh, c'est tellement cute. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Pour le plat, quand c'est servi, quand on commence à manger, est-ce Ouais. qu'on devrait utiliser les mêmes assiettes souvent? Oui, il y en a on va qui- passer à notre hôte, on va passer à notre hôtesse, vraiment. C'est pas comme quand on est au restaurant, là, puis qu'on peut passer d'un à l'autre. Oui. Alors, on va utiliser une seule assiette, on va utiliser un seul bol. Évidemment, venu le moment du dessert, on se rappelle Oui, il faut- l'astuce de la station, il y aura un autre couvert qui va être disponible pour nos convives. D'accord. Venu le moment du dessert. Et D'accord. ici, j'ai pris soin aujourd'hui pour faire le rappel à nos téléspectateurs, pour ceux et celles qui vont avoir un repas traditionnel de Pâques, un repas traditionnel pascal, si on veut. Est-ce que tu te rappelles de l'astuce pour le couvert de table? Non. Privé. Alors, privé, le mot privé a combien de syllabes? 2. 2 syllabes. La première syllabe, C'est pris. pri, commence avec un P. P. Alors, mon assiette à pain, elle est à ma gauche. Je l'ai, OK. Pri. Et V, deuxième syllabe, V. commence avec un V. V. 20. Alors, vin ou verre à eau. OK, ça aide, là. OK, Oui, gauche. parce que tout le monde me dit à quel côté je vais mettre mon verre à vin, quel côté va le verre d'eau. Alors, quel côté l'assiette à pain. Alors, l'astuce, c'est privé. OK. Alors, mon assiette à pain va à À gauche, gauche. et mon verre va à, à ma droite. Alors, la fourchette et le couteau? La fourchette, elle est toujours à gauche. À gauche, oui. OK. Et le couteau est à droite. D'accord. Et la cuillère à soupe est de l'extérieur. Ce qu'on doit se rappeler pour les ustensiles à table, on y va de l'extérieur vers l'intérieur selon les couverts. Disons que on servait une entrée. Alors, la petite fourchette, OK. on l'aurait mis ici pour l'entrée. D'accord. Et OK. si on servait la salade après, après le repas principal, comme à l'européenne, on mettrait la fourchette À l'intérieur.
Voilà. Très simple. Oui. Le privé, je savais vraiment pas où est-ce que tu m'emmenais. J'étais, qu'est-ce que c'est comme astuce, là? Vous voyez, avec Julie, là, n'oubliez pas de visiter son site web. Il y a même des petites astuces que tu laisses comme tout en vlog, là, comme ça. Oui. Ils peuvent avoir accès, hein. Oui, justement, la méthode 3-2-1, elle est là sur étiquettejulie.com. D'accord, OK. Alors, pour recevoir sans stress. Et puis ça, c'est vraiment pas seulement pour le temps de Pâques, hein. Ça peut courir pour surtout les fêtes de fin d'année. Oui. Surtout pour les fêtes de fin d'année, hein. Oui, puis là, la belle saison s'en vient, là. On va revenir, on va parler comment manger le homard. Barbecue, tout ça. Barbecue, tout Oui, ça, là, oui. ça s'en vient. Mais rappelez-vous, de froid à chaud. Pour terminer avec la fontaine de chocolat, l'astuce pour mettre la table. De l'extérieur vers l'intérieur. Exactement. Et puis le privé aussi. Le privé. Donc, pain à gauche et vin à droite. On vient de vous faire une leçon. J'en ai appris 2 affaires aujourd'hui, super importantes, là. Et puis là, tu nous as donné toutes les astuces, c'est beau. Je vais demander ça. Pour les flûtes, où est-ce qu'on les met? Oui. Bien, vous savez, on y va encore, c'est une excellente question, on y va encore la même chose qu'avec les ustensiles de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, si je commence en servant un vin mousseux, alors je vais prendre la flûte pour le vin mousseux. OK, en si premier, ensuite je sers un vin blanc, il va y avoir le verre à vin blanc et le verre à eau. Mais tu sais que ce verre-là, là, de plus en plus, Claude Andréa... On m'a servi du vin au restaurant, j'étais comme, OK. Oui, c'est rendu très populaire. Alors, c'est d'un verre qui devient de plus en plus universel, qui peut être pour l'eau, ça peut être pour le vin. Et celui-là, on le tient ici. Parce que pour les autres, si tu veux me passer un verre à vin... Il nous reste juste 1 minute. Exactement. Le verre à vin, pardon. Oui. Alors, le verre à vin, afin qu'on sache, c'est comme ça qu'on le tient. On tient vraiment sur le pied. D'accord. Parce que quand on touche ici, alors on peut souiller le verre, mais aussi on va changer la température. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je privilégie ce verre-là. Merci beaucoup, Julie. Alors, plein d'astuces. N'oubliez pas de visiter son site web. Mais encore, l'apéro avec Julie, son émission sur TV Rogers, elle est en ligne. Oui. Donc, on va vous donner plus d'informations à la conclusion. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après, on va découvrir 2 artistes contemporains. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu, j'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître, tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis en compagnie de Jean-Paul Moreau, chroniqueur musical, et on parlera de musique instrumentale contemporaine. Bonjour James. Bonjour, et j'aimerais savoir d'abord comment on définit ça, comment on différencie ces styles de musique? Ça dépend des époques, James, mais succinctement parlant, à un moment donné, c'est la musique instrumentale qu'on appelle maintenant musique instrumentale contemporaine. C'était ce qu'on appelait avant tout la musique Nouvel Âge. Bon, et ça date des années 1960, 70, 80, à peu près dans ces coins-là. Ce mouvement-là a commencé en Allemagne avec Klaus Schulze et Tangerine Dream, et bon, ça a évolué, bien sûr, depuis. Mais c'était tout mélangé. Musique expérimentale pour l'époque. Un peu Pink Floyd, bon, etc. The Wall, bon, si tu veux, pour donner quelques points de référence. Alors que la musique de ce style-là était
mélangée aussi avec la musique de film, était mélangée avec la musique vraiment comment je dirais, zen, si tu veux, dans ce coin-là. Enfin, c'était vraiment un peu un melting pot. Et peu à peu, les différentes branches se sont spécialisées. L'école de Berlin, l'école d'Angleterre, la France, bon, etc. Et finalement, tout ça, ça s'est résumé en deux styles maintenant pour le 21e siècle, qui est la musique instrumentale contemporaine et la musique de contemplation. Grosso modo, maintenant, c'est les deux avenues dans lesquelles les artistes qui œuvrent dans ce genre de musique-là se retrouvent maintenant. Grosso modo, c'est à peu près ça la différence qu'on peut faire. Là, ça incluait aussi la musique de film, et ça, c'est complètement sorti maintenant de la catégorie des musiques instrumentales, même si c'est de l'instrumental, ce n'est pas considéré comme tel, comme c'était à l'époque, même si la musique de film a encore beaucoup d'influence à gauche et à droite, bien entendu. Mais à un moment donné, c'était le cafouillis total, puis bon, on a commencé à clarifier un peu les choses. Et puis, j'ai cru comprendre, en tant que producteur, vous pouvez nous parler un peu de vos œuvres. Là, j'ai cru comprendre le thème du film Prince Vaillant. Oui, alors, ce que je vous propose, c'est de revoir deux artistes aujourd'hui. Pour commencer, Exchange, qui est un groupe qui a commencé au début des années 88, 89, à peu près dans ces coins-là. Et parce que, je dis à peu près dans ces coins-là parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'ils ont commencé précisément, parce que, bon, c'est un processus de création, donc c'est un cheminement, donc ça prend du temps, dépendant des artistes, bien entendu. Alors, le groupe Exchange, c'est composé de deux personnes, Gerald O'Brien et Steve Sexton. Gerald O'Brien, fort connu, fort important d'ailleurs, c'est un Canadien, pour commencer, il faudrait peut-être le préciser. C'est un compositeur donc canadien qui a œuvré avec Céline Dion, qui a œuvré avec un paquet de gens pour créer des musiques et des chansons, entre autres, notamment les musiques, par exemple, le Stampede de Calgary, la PGA, on vient d'avoir le Master, bon ben, il a eu une influence dans les thèmes musicaux de la PGA, il a fait le football, bon, etc., etc. Alors, un bonhomme extrêmement important, d'ailleurs, comme un peu Steve Foster, aussi, à un moment donné, qui a fait les Olympiques de 1988. C'est un bonhomme qui vraiment est très large, son champ de composition est très, très large, et c'est un personnage extrêmement important. À l'encontre de Steve Sexton, qui lui est américain, qui a beaucoup composé aussi autant l'un était pour la télévision, Brian, autant l'autre était pour le film en tant que tel. Sexton, c'est vraiment, avant tout, sa spécialité, c'est les musiques de film en tant que tel. Et là, on rejoint un peu ce qu'on disait avant d'entrer en ondes avec John Williams, bon, etc. Alors, il y a une influence là, évidemment aussi, mais c'est vraiment ces deux mondes-là qui ont réussi à se conjuguer, à se mettre ensemble. Et Exchange ont sorti un premier album, Into the Night. Ça a été un succès mitigé, franchement, mais très beau. Moi, je trouve un excellent album, mais dans l'ensemble, un succès assez mitigé. Mais aussitôt que Prince Vaillant est sorti, là, ça a été vraiment le renversement de la vapeur complètement. C'est extrême, c'est un album marquant parce que ça raconte l'histoire, bien sûr, de Prince Vaillant. C'est à peu près connu dans toutes les légendes du monde, mais ils ont réussi à joindre justement la musique instrumentale et la musique de film. Et ça a fait un succès bœuf, évidemment, tant au niveau d'ailleurs du film, parce que c'est un film de fiction, mais aussi un film d'animation, les deux en même temps. Et donc, par conséquent, cet enregistrement-là, cette musique-là de Prince Vaillant est extrêmement importante dans la progression musicale du groupe. Alors, tu vois, on vient de loin d'un melting pot et on arrive à quelque chose de vraiment très intéressant, très consistant. On pourrait peut-être commencer à écouter le thème, le principal de Prince Vaillant. Tout de suite senti l'influence un peu chevaleresque de la chose. Déjà là, en partant, c'est captivant. Tu sais, que tu entends ça, tu te dis, ouais, ça m'intéresse. Vraiment d'aller voir ça, à part l'histoire, etc., bien sûr. C'est vraiment, vraiment intéressant. On pourrait peut-être passer au deuxième extrait, la danse, justement, de Prince Vaillant. Là, on voit la nuance que les compositeurs commencent à apporter là-dedans, justement.
parce qu'on amène de nouveaux instruments. L'instrument qu'on a entendu, c'est de l'harmonium. C'est pas de l'orgue, c'est pas du synthé, c'est pas de la création, etc. C'est de l'harmonium, c'est-à-dire que ça ajoute quand même une couleur un peu différente des instruments auxquels on est habitué. Et c'est pas un instrument, comment je dirais, numérique en tant que tel. On est encore à l'ancienne époque des instruments à soufflet, si tu veux, jusqu'à certains points. Ça apporte une couleur un peu différente. Alors, l'album, donc, Prince Vaillant, c'est marquant, bien entendu, pour le groupe Exchange, mais il y a un autre album aussi, et c'est leur dernier, malheureusement, de 2012, 11-11, qui est sorti. Et là, on arrive à quelque chose de complètement différent. Alors, c'est pour montrer la différence et la progression de ce groupe, de ce duo-là, entre autres. Alors, on va écouter un extrait de 11-11, justement. D'accord. Qu'on veut expressive. En d'autres mots, on a beaucoup moins d'images à illustrer. Donc, par conséquent, là, maintenant, on demande aux gens de créer leur propre image dans leur tête. Alors, voilà. Merci beaucoup pour nous avoir présenté tout ça. Donc, on va prendre une courte pause et on vous revient après la pause. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sans faire, on a perdu la vie ensemble. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mauvais doigt, je te ferai traîner dans la poussière, et t'en faudra des pieds et ma peau me plaît. Si jamais un jour si jamais un jour tu reviens vers moi, je serai le chaos dont tu te souviendras. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Donc alors, j'ai cru comprendre, c'est le dernier album donc, de Exchange, c'est ça? Absolument, donc 11-11. Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est de 2012. Alors, c'est avec une photo, bien sûr, d'un éléphant, c'est assez particulier, mais ça dénote vraiment l'ampleur et l'importance de ce duo-là. Et on va passer justement au prochain, qui est aussi le troisième album de John Kerr. Alors, on pourrait peut-être le montrer à la caméra. C'est Citadel. Le premier album, c'est Cathédrale, 1983, et Citadel, c'est le troisième. Pourquoi j'ai choisi Citadel? Parce que, justement, John Kerr, c'est, pour commencer, un compositeur néerlandais. Il vient donc de Hollande. Et 27 albums à son actif. C'est quand même passablement beaucoup. C'est un bonhomme qui a eu qui a fait des études pour commencer en piano en Hollande. Et ensuite de ça, il s'est adonné à l'orgue. Et là, ça a été la découverte magique pour lui de l'orgue sous toutes ses formes. Pour commencer, évidemment, formation classique, c'est évident, mais aussi formation, justement, instrumentale un peu plus populaire, si tu veux. Et ce qui est remarquable avec lui, c'est qu'il a réussi au cours de ses 27 albums à garder le son
John Kerr. On appelle un son pour, je sais pas, Pink Floyd ou peu importe. John Kerr a réussi dans ce style de musique instrumentale à créer son propre son. Et ça, c'est vraiment, vraiment particulier. On pourrait peut-être écouter un premier extrait. Ça va nous donner tout de suite le son de John Kerr dans l'oreille. On va écouter. Mélodie très douce, très intéressante aussi, où avec justement, il nous amène dans sa propre mélodie. Ce qui est intéressant aussi, c'est le son qu'on vient d'entendre. C'est le son que Yanni a créé, le compositeur de grec, d'origine américaine grecque. Et donc, cet instrument-là, qui est un peu l'apparenté au bouzouki, a réussi à utiliser pour son premier album Out of the Limit Private Music. Alors, l'influence de la Hollande, John Kerr, qui a utilisé ça avec Yanni aux États-Unis, il y a un lien qui se crée là. Alors, tu vois, on commence déjà à mélanger les choses entre les continents, entre les compositeurs. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais ce son-là particulier de John Kerr s'est demeuré tout au long de sa carrière, qui n'est pas encore terminée d'ailleurs, puisqu'il y a l'année dernière le prélude à un requiem qu'on va entendre, mais pas tout de suite, qui va aussi nous donner ce son-là particulier. On pourrait peut-être donner justement un autre extrait encore de l'évolution. J'essaie, difficile après 27 albums de passer tous les extraits, bien entendu, mais ça nous donne quand même une idée aussi de la progression de ce compositeur extrêmement important, John Kerr. On va écouter le deuxième extrait. C'est intéressant qu'on écoute ça parce qu'évidemment, là, on a vraiment un orgue populaire. C'est pas un grand orgue d'église comme Marie-Claire Alain, comme on vient d'entendre, ou comme on a pu l'entendre dans tous les reportages sur Notre-Dame de Paris, mais c'est un orgue populaire qu'il utilise. Et là aussi, on voit encore l'évolution. On est passé du bouzouki à un orgue populaire en tant que tel, facile d'accès, qu'à peu près tout le monde peut jouer. Maintenant, c'est des synthés, mais avant ça, c'était d'autres choses. Et donc, son premier album, 1983, Cathédrale, c'est ce son-là aussi qu'il a réussi à implanter dans l'évolution musicale. C'est vraiment particulier. Je voulais absolument dire une chose, c'est que John Kerr, c'est le père, si tu veux, de la musique instrumentale contemporaine néerlandaise, donc hollandaise, et il a donné naissance, entre guillemets, si je peux dire, à des gens comme Ron Boots, qui est maintenant très, très, très connu en Hollande et dans les pays du nord de l'Europe, Danemark, Hollande, Belgique, Luxembourg. C'est vraiment sa musique qui résonne un peu partout maintenant. Il a des studios de production extraordinaires avec du numérique, etc., de nouvelles techno. Mais on voit l'influence de ces compositeurs de génération en génération, un peu comme ça s'est fait avec Tangerine Dream, Jerome Froese, etc., etc., puis la nouvelle génération maintenant de compositeurs, parce que, au cas où tu ne le saurais pas, Tangerine Dream, maintenant, les Froese, Schmeling, Schultz, Hasinger sont tous sortis comme tels du groupe. C'est 3 Japonais maintenant qui ont pris la relève, la signature Tangerine Dream. Alors, c'est un peu le même phénomène qui se passe avec John Kerr. Et je disais que son dernier album, c'était le prélude pour un requiem. Il a commencé cette espèce de cycle de retour à la musique classique. Un requiem, c'est une pièce extrêmement importante au niveau de la musique classique. Et donc, il a amorcé ce retour vers un peu plus de classicisme, justement, il y a 3, 4, 5 albums à peu près, donc plus ou moins le début des années 2000, avec un album qui est extrêmement important, qui s'intitule « Les anges nous appellent ». Là, il a replongé dans le classicisme et dans la musique classique et l'inspiration de musique classique. Son requiem, son prélude pour le requiem, c'est un très bon exemple, on pourrait l'écouter.
intéressant aussi, ce prélude, comme tu vois et comme on a pu entendre, c'est très simple. C'est vraiment pas du gros flafla, pas très, très retentissant non plus. C'est pas non plus de la musique contemplative, il faut bien le préciser. Il y a une espèce de rythmique qui nous amène là-dedans et qui nous permet justement d'aller à l'intérieur, si tu veux, en tant que tel. C'est un retour au classicisme, mais ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Il est parti finalement de ses origines classiques pour revenir à ses origines classiques. Et je pense que beaucoup des compositeurs qui nous écoutent, ou ceux qui vont nous écouter, inévitablement, on fait ce processus-là de retour vers nos origines. Et je pense que ça, c'est important aussi à un moment donné, de faire le point comme tel, effectivement. D'accord, c'était vraiment très intéressant de voir ça. C'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, puis ça, c'était vraiment, vraiment bien. Puis vous êtes producteur où est-ce qu'on peut joindre, par exemple, ce que vous avez fait, tout ça? Ah, écoutez, moi, je fais beaucoup de choses à TV Rogers, entre autres. Également aussi, je suis animateur-réalisateur à Unique FM. Et j'ai un propre studio de production également. Alors, donc, si on regarde sur le web, facile à retrouver. D'accord. Facile à me retrouver, bien entendu. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, après la pause, Claude Andrea reviendra avec une conclusion. Et vous écoutez TV Rogers, entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à Notre en parle, Sophie Martel nous propose des couleurs chaudes et froides pour notre bonne mine. Et Linda Babulik nous aide à faire un plan. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle cette fois de son activisme pour défendre la culture et l'histoire du peuple autochtone. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai des invités spéciaux pour la conclusion parce que vous partez déjà. 4 semaines, ça passe comme ça. C'est passé très vite. C'est passé vite. On n'a rien vu passer, puis on a appris beaucoup de choses quand même pendant ce stage, donc c'était vraiment super intéressant. Il faut dire que tu m'as remplacé tout à l'heure, tu étais avec Jean-Paul. Comment t'as trouvé ça? Super. C'est un petit peu stressant là, mais c'est bien. Ouais. Surtout de t'entendre parler à l'oreille et de réfléchir en même temps. J'ai vécu ça, je sais de quoi tu parles. Et puis, vous deux, comment ça s'est passé? Moi, personnellement, Alice, on en a parlé un peu hier. Et toi, Romain? Très bien. J'étais très content de mon stage. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur l'expérience de journaliste. Tu peux partager un peu nous ce que tu as appris sur toi, par exemple? D'être un peu plus confiant, de savoir gérer le stress au bon moment. Et puis, finalement, où est-ce que vous partez? Je sais qu'Alice va pour le cinéma. Toi, est-ce que tu continues en journalisme? Je continue en communication. En communication, et toi? Les affaires. Les affaires? Ouais, à Toronto. Ça n'a vraiment pas rapport, là. Non, ça n'a pas de rapport, mais bon. Oh, wow! Mais moi, je vous souhaite la meilleure des chances. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ici à chaque fois. Et puis, je vous souhaite vraiment bon vent et puis de bonnes ondes, là. Merci beaucoup. Alors, vous, à la maison, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques avec votre famille. Profitez du moment. C'est le moment de donner beaucoup d'amour et puis d'en recevoir. Et puis, vendredi, demain, à l'émission, on aura une rediffusion en direct de la cabane au sucre. On se voit lundi, maï. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.